Je retrouve cette fois Steve McKinnon, qui est candidat libéral et député sortant de la circonscription de Gatineau. Bonjour, M. McKinnon. Bonsoir, Mme Bégin. D'abord, sur votre circonscription dans Gatineau, ça a déjà été reconnu pour avoir été un bastion libéral pendant plusieurs années. Mais quand même, Gatineau a déjà fait élire un représentant du Bloc québécois et du NPD plus récemment. Vous, d'ailleurs, vous avez battu Françoise Boivin du NPD à l'élection de 2015. J'aimerais savoir, de façon toute simple, comment ça va, votre campagne sur le terrain jusqu'à maintenant? Bien, évidemment, on ne prend rien pour acquis sur le terrain. Ici à Gatineau, comme vous savez, comme vous venez de dire, 3 élections sur les 4 dernières, c'était un parti autre que le Parti libéral. Donc, évidemment, on y va électeur par électeur et on cherche la confiance, évidemment, renouvelée des gens de Gatineau. Vous faites du porte-à-porte, des rassemblements de militants. Comment vous allez à la rencontre des électeurs sur le terrain? Je fais beaucoup de porte-à-porte. Je cogne aux portes tous les jours. Ce matin, j'étais aux stations du Rapibus ici à Gatineau, rencontrer des centaines, voire même peut-être des milliers de Gatinois qui s'en vont évidemment au centre-ville ou à Ottawa travailler. J'arrive d'une foire aux emplois au centre jeunesse ici à Gatineau qui a un engouement incroyable. Donc, les événements se multiplient, mais évidemment, c'est le contact individuel avec les citoyens que nous chérissons et que nous faisons et nous multiplions à chaque soir. Est-ce que les électeurs vous parlent de la controverse entourant ce qu'on a appelé le brown face de votre chef Justin Trudeau? Oui, tout à fait. Les gens ont certainement remarqué cela, savent que, évidemment, c'est quelque chose qui est arrivé il y a 20 ans, mais savent aussi qu'il y avait lieu pour le premier ministre de s'excuser, ce qu'il a fait. Et les gens, je pense, acceptent ses excuses et sont prêts à passer à d'autres choses. Oui, parce qu'il y a un sondage qui nous apprenait hier que 76 des Canadiens souhaitent justement tourner la page sur cet épisode. À la lumière de ce que vous nous dites, c'est ce que vous sentez sur le terrain. Tout à fait, mais les gens, je pense que le message plus global là-dedans, c'est que les gens ont faim de vraies solutions, de vrais enjeux, de vraies propositions. Donc, c'est ce que nous essayons de livrer, évidemment, sur le terrain, en répétant et en multipliant ce que le chef et les ministres et les autres disent au jour le jour. Ouais. Nous avons beaucoup de viande maintenant. Nous avons une plateforme qui prend forme et nous avons de belles propositions à présenter aux Québécois, aux Québécoises. Et ici à Gatineau, ce sont des enjeux, l'environnement, les impôts, la santé est un énorme enjeu ici en Outaouais. Ouais. Donc, nous continuerons de parler aux gens de nos propositions concrètes. Vous parlez des vrais enjeux, que les gens veulent vous parler de ça. On sait que votre circonscription, Gatineau, a été durement touchée par des inondations au printemps dernier. Il y a eu des centaines de résidences évacuées, inondées, des milliers de personnes évacuées. Il y a des gens qui ont tout perdu. Est-ce que c'est un enjeu dans cette campagne-ci? Oui, évidemment. D'ailleurs, j'ai fait du porte-à-porte hier soir chez des sinistrés, des gens qui sont désespérés. Ils n'ont pas de réponse du gouvernement du Québec encore pour le sort de leur maison, leur salage ou leur fondation. Ils n'ont pas encore reçu toutes les propositions, les estimations requises. Donc, oui, pour les gens, c'est un fardeau lourd à porter, cette bureaucratie-là. Évidemment, j'entends parler en leur nom. Mais de façon plus générale, les gens savent que nous devons nous immuniser contre ces catastrophes-là. On a fait l'annonce, moi et les représentants de la ville de Gatineau, cet été, d'une première tranche, c'est-à-dire un projet qui s'appelle le ruisseau Wabassi, de la canalisation, des bassins de rétention, qui vont aider à nos quartiers, évidemment, de mieux survivre à des pluies diluviennes. Mais on a le problème un peu plus global de la rivière des Outaouais qui inonde et maintenant fait peur aux riverains. À chaque année, il y a beaucoup de stress et on doit absolument composer avec cela et amener des solutions concrètes. Pour ce qui est des engagements pendant la campagne électorale, le NPD a promis un fonds d'atténuation des catastrophes naturelles qui s'élève à 2,5 milliards de dollars. S'il est élu, justement pour venir en aide comme ça aux communautés qui sont affectées par les intempéries, les éléments. Qu'est-ce que les libéraux proposent de leur côté pour faire face comme ça aux catastrophes naturelles? Est-ce qu'il y a des éléments de la campagne, de la plateforme électorale que vous proposez? D'ailleurs, c'était nous qui avons amené, c'est moi-même qui ai fait l'annonce de ce programme-là de 2 milliards pour justement
immuniser les communautés canadiennes contre ces catastrophes. M. Singh est venu à Gatineau promettre quelque chose qu'il doit savoir qu'il ne peut livrer. Je viens de faire allusion à la première annonce que nous avons faite ici à Gatineau. La ville va prendre 6 ans, imaginez, 6 ans à faire la construction et l'édification de ce projet-là. Et on a vidé le tiroir de projets que la ville peut proposer au moment où on se parle. Évidemment, on est prêt à considérer d'autres projets lorsqu'ils vont venir de la ville de Gatineau ou d'autres villes ici en Outaouais, Ottawa, comme exemple. Mais aujourd'hui, même si on a annoncé des sommes supplémentaires, les villes ne sont carrément pas prêtes encore à proposer des mesures concrètes pour immuniser les villes. Lorsqu'ils vont le faire, on va être là. Parlant de catastrophes naturelles, ça m'amène à vous parler d'environnement. Votre parti s'est engagé aujourd'hui à atteindre la cible de 0 émission net de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est très ambitieux. Les critiques ont déploré que les libéraux ne donnent pas d'exemples concrets sur la façon de parvenir à ces objectifs-là ambitieux, à part des projets de plantation d'arbres. Comment concrètement un gouvernement libéral réussirait à atteindre une cible aussi ambitieuse? Mais nous savons que ça va prendre un mélange d'initiatives et nous avons évidemment introduit le premier cadre pan-canadien sur la tarification du carbone et nous allons continuer dans cette veine-là. Nous savons que ça va devoir passer par des énergies renouvelables. Mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que votre gouvernement... Donc, le premier ministre aujourd'hui a parlé justement de crédits d'impôt accélérés pour la recherche et pour la commercialisation des technologies renouvelables et des technologies qui vont nous aider à y parvenir. Nous savons que ça va prendre un mélange de choses. Oui, la plantation d'arbres. Oui, une tarification du carbone. Oui, de nouvelles technologies. Et nous savons que le Canada peut être un chef de file dans ce domaine. Votre gouvernement a déjà admis quand même, vous dites que le Canada est chef de file dans le domaine, que le Canada n'atteindra pas les cibles fixées par les accords de Paris, qui est de réduire d'ici 2030 de 30 les émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005. C'est un peu technique, là, mais c'est ça. Comment vous allez vous y prendre pour arriver à 0 émission en 2050? En fait, vous comprenez qu'il y a des électeurs qui peuvent recevoir votre promesse d'aujourd'hui de façon avec un peu de scepticisme? Bien, écoutez, je viens de vous dire, ça va prendre une mixité, un mélange d'initiatives. On peut parler de notre parc immobilier, on peut parler de crédit d'impôt, on peut parler de tarification sur le carbone ou dans le cas du Québec. En fait, ma question, c'est plus, est-ce que les libéraux sont crédibles quand ils parlent et qu'ils font, comme aujourd'hui, des promesses en matière d'environnement? Bien, on peut dépendre, je crois, sur le premier gouvernement à avoir introduit une tarification pan-canadienne sur le carbone, à avoir défendu ce principe-là, à avoir eu de l'ambition en matière d'environnement, avoir amené de nombreuses initiatives, que ce soit des habitats de poissons au niveau de l'assainissement des airs, au niveau de l'Arctique, au niveau de nos océans. Nous savons qu'en environnement, nous avons été un chef de file et nous allons continuer de l'être. Donc, aux électeurs de Gatineau, aux Québécois et aux Canadiens, nous disons ne croyez pas nos paroles, mais croyez en notre bilan, croyez en notre feuille de route et vous allez voir que ces ambitions-là vont continuer. Sur la campagne électorale de façon générale, le Bloc québécois mène une campagne qui est compétitive au Québec. Quand on regarde le sondage, en fait, le suspense au Québec, c'est que le Bloc québécois et le Parti conservateur se battent pour la deuxième place. Le Bloc a déjà détenu votre circonscription de Gatineau. Richard Nadeau y a été député pendant quelques années, 2006 à 2011. C'est maintenant sa fille Geneviève qui est candidate dans la circonscription. Est-ce que vous sentez que le Bloc est combatif sur le terrain? Écoutez, moi, d'abord, j'admire tous ceux et toutes celles qui se présentent et qui s'offrent aux citoyens pour les représenter. C'est un métier très difficile et donc j'admire tous ceux et toutes celles qui se présentent. Dans la même veine, je ne prends jamais les électeurs pour acquis. Je vais à leur rencontre. Je tiens à être présent non seulement en élection, mais pendant 4 ans. Et c'est ce que je crois avoir fait ici à Gatineau. Et à la fin, nous allons compter les votes. Je ne peux que mener ma propre campagne. J'ai des beaux projets pour Gatineau, des beaux projets en transport,
des beaux projets en environnement, justement, en infrastructure. Nous allons continuer de les promouvoir et les autres partis feront de même, j'en suis certain. Et justement, ça va être ma dernière question. Si vous êtes réélu le 21 octobre, qu'est-ce que c'est votre priorité le lendemain, le 22? Vous dites que vous avez plein de projets, des beaux projets. C'est quoi votre priorité à vous, Stephen McKinnon, à Gatineau? Bien, les Gatinois sont clairs. Il y a deux grandes priorités au niveau de la santé. C'est la première, mais le deuxième, c'est le transport qui n'a tout simplement pas tenu le rythme de notre croissance ici à Gatineau et ça passe immanquablement par la construction et l'édification d'un 6e lien entre Gatineau et Ottawa. Et j'entends continuer en être le champion. Stephen McKinnon, on vous laisse aller poursuivre votre campagne électorale. Bonne fin de campagne électorale. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Je vous en prie. Au revoir.